Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, on va travailler l'omoplata. Alors, premièrement, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'omoplata. Qu'est-ce que c'est l'omoplata? Donc, c'est une clé d'épaule qui est très similaire à la kimura. La différence, qu'est-ce que c'est? La kimura, on la travaille avec les bras et l'omoplata, on la travaille plutôt avec les hanches, le bassin, les jambes, le corps entier presque. C'est ce qui fait sa force. Quand je fais une kimura, par exemple, j'attrape derrière, je mets une pression sur son épaule pour l'écraser et je ramène son bras derrière. L'omoplata, ça fonctionne presque de manière identique. Presque. Il y a toujours des petites différences et il y a des options qui vont être différentes aussi. Ce qui fait la force de l'omoplata, c'est un peu comme la kimura, c'est que c'est pour moi plus une position de contrôle qui va m'amener à plein de soumissions plutôt que juste une soumission unique. J'ai plein d'options, plein de choses que je peux faire en plus de cette soumission qu'on appelle l'omoplata. Donc on va la travailler en tant que position. Je vais vous donner un petit exemple d'entrée et après, pourquoi pas, dans une prochaine vidéo, on pourra travailler différentes entrées, mais pour l'instant, on en fait une seule. Depuis la position col-manche avec le demi-lasso, un des éléments qui va faire que je peux attaquer l'omoplata, c'est que son coude n'est pas collé à son genou. Si son coude et son genou sont collés, tiens, lève ce genou-là plutôt. Si son coude et son genou sont collés, ça va être dur d'attaquer l'omoplata. C'est dans cette situation que je vais plutôt travailler la dolla riva. Et grâce à ma dolla riva, des fois, ça décolle le coude et le genou et donc, forcément, je vais pouvoir attaquer plus facilement l'omoplata. Depuis cette position, je tire le bras, je tire sur le col et là, je vais essayer de faire le même pli que quand on fait une kimura. Son bras, là, il est tendu, je le tire fort et ce qu'il faut, c'est pouvoir ramener la main vers ma hanche pour pouvoir faire ce pli que vous voyez là. Comme pour une kimura. Ce pli est très important. Une fois qu'on a fait ce pli, on veut préserver la posture du partenaire, on veut la garder cassée. Si là, je garde juste ma jambe par-dessus, que je ferme et que je lâche le col, mon partenaire il peut se redresser, redresse-toi et enlève ton bras. Et il enlève son bras. Donc un des éléments importants qu'on va essayer de maintenir pendant la position, pendant la technique, ça va être de casser sa posture en essayant d'appuyer sur le dos du partenaire et en levant le bassin. Ça c'est ma première étape. La deuxième étape, ça va être, je veux garder la main au col pour maintenir sa posture cassée. Je vais venir fermer un triangle par-dessus son épaule et garder cette connexion vraiment très haute. Une erreur, ce serait de descendre les jambes et de les mettre vers le coude. Mes jambes restent hautes vers son épaule, comme ça je peux continuer à casser sa posture. Depuis cette position, maintenant le plus difficile, c'est de comprendre les réactions du partenaire. Ce serait trop facile si j'avais à vous dire juste on fait comme ci, on fait comme ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Selon sa posture, je vais avoir différentes réactions. Premier exemple, imaginons que quand j'attaque l'omoplata, lui, il essaye uniquement de se lever, de se redresser. Lève-toi. S'il se lève, il faut vraiment que je maintienne ma main au col. Si je lâche la main du col, c'est là que je vais perdre la position. Regardez la différence. Là, essaye de me secouer et de me faire tomber vers le bas en te levant. Il n'y a rien qui se passe au niveau de son bras, au niveau de son épaule. Ma jambe, elle est restée exactement au même endroit. Maintenant, autre exemple. Je vais avoir exactement la même position et je vais lâcher la main du col. Et là, il va faire la même chose. Regardez, hop, ça part. Pourtant, j'ai serré les jambes exactement pareil. Donc, si mon partenaire se redresse, maintenir la main au niveau du col. Maintenant, quand on voit cette position, il va y avoir un autre risque. Premier risque, il se redresse. Deuxième risque, ça va être qu'il essaie de passer sa jambe par-dessus moi. Là, vous voyez cette jambe-là, il la passe par-dessus, voilà, pour passer complètement de l'autre côté. Ça, c'est vraiment dangereux pour moi. Regardez, j'attrape son pantalon et je l'éloigne. Comme ça, quand il essaie de se rapprocher de moi et de passer par-dessus, regardez comme je pousse sa jambe. Je fais une saisie comme ça. Là, regardez, j'attrape avec mes doigts le côté du kimono et je vais utiliser ma paume pour pousser son kimono, comme ceci. Et là, je verrouille mon bras pour l'éloigner. Si je garde le bras plié, c'est difficile, il faut que je pousse toujours avec mes muscles. Si je maintiens mon bras tendu, c'est plus facile pour le maintenir à distance. Et là, il essaie de venir sur moi, de mettre son genou sur moi, etc. Et moi, je l'éloigne. Quand je fais ça, je fais toujours attention à ce que mon partenaire ne puisse pas sortir son bras. C'est un autre élément qu'il faut éviter. Donc, on a parlé du fait de se redresser, on a parlé du fait de passer sa jambe par-dessus moi, et maintenant, on parle de son bras qui passe de l'autre côté. Passe ton bras de l'autre côté, s'il te plaît. Regardez, je viens juste faire un petit mouvement avec mon épaule pour bloquer son bras sous mon aisselle. Si je reste comme ça, un peu loin, il passe son bras de l'autre côté facilement. Donc maintenant, quand il essaie de passer son bras, je me recroqueville et je relève mon épaule. Là, il ne peut pas passer par-dessus. Une fois qu'on a fait ça, s'il est debout, mets-toi debout. Première technique qu'on va faire, on va utiliser les jambes, on va faire un balancier avec les jambes.
pour essayer d'aller crocheter sa jambe qui est levée, sa jambe opposée là. Et je fais un petit balancier et je viens crocheter sa jambe. Et là, je viens chercher à crocheter. Une fois que j'ai ce crochet, qu'est-ce que je fais? Je viens pousser, je viens m'asseoir. Là, je le fais doucement, mais en vrai, j'aurais tendu mes jambes. Et regardez son épaule. On va voir son épaule se baisser, où je mets la pression, et mon bassin s'éloigner. Et là, ça vient faire la clé. Donc là, en fait, je vais vous montrer l'omoplata en plusieurs étapes selon ses réactions. Première réaction, il se redresse. Là, maintenant, deuxième réaction, au lieu de se redresser, il va essayer de plonger un peu vers le bas pour essayer de passer par-dessus moi. C'est plus facile pour lui de lever ses jambes s'il baisse sa tête. Regardez, je viens ici et là, sa tête, elle est baissée. Donc, je fais toujours la même chose. Je pousse sa jambe et je viens me redresser. Je pousse sa jambe et là, je vois sa tête se baisser. Regardez ce que je fais. Immédiatement, je me mets sur le côté pour appuyer avec ma jambe sur son épaule et sur mon coude pour remonter. Là, maintenant, ce qui va empêcher mon partenaire de passer par-dessus, ça va être mon bras. Mon bras, je vais juste le mettre comme ça par-dessus son dos. Je n'ai pas besoin d'attraper quoi que ce soit. Je vais juste mettre une barrière contre ses hanches, contre son bassin, vers sa ceinture. Là, quand il essaye de passer par-dessus moi, non, juste par-dessus moi. Voilà, comme ça. Il essaye de passer par-dessus moi. Regardez, la barrière, elle est haute. D'accord? Et en même temps, j'en profite pour me redresser. Ce qui lui reste comme option quand on arrive dans cette position, ça va être de rouler, par exemple. Et s'il roule et que j'ai mon bras à côté de lui, vas-y, roule. Je vais le suivre et l'accompagner. Et ça va me permettre après d'aller travailler les autres choses, les autres finalisations qu'on va avoir depuis cette position. Donc en résumé, si mon partenaire se redresse, je veux avoir ma main au col, qui va maintenir sa posture vers le bas. Si mon partenaire met ses genoux par terre et se vient à côté pour essayer de sauter, là je lâche le col pour remonter avec mon bras. Il a voulu passer par-dessus, j'ai mis mon bras par-dessus ses hanches, impossible de passer par-dessus. Et là, je suis prêt à le suivre si jamais il vient faire autre chose. Souvent ici, ça s'arrête. Et depuis cette position, c'est là que commence réellement l'omoplata. Là, pour l'instant, on a fait juste l'entrée, le tout début. Une fois qu'on est dans cette position, c'est là que va commencer une vraie bataille où lui va essayer de m'écraser, de sauter dans tous les sens, de se redresser, de faire plein de défenses différentes que moi, je dois essayer de traiter un peu comme si c'était un rodéo. Vous voyez, quand on fait un rodéo, on est sur un animal sauvage qui bouge dans tous les sens, qui essaye de vous jeter dans tous les sens, vous écraser. Moi, je reste calme, j'essaye d'attendre en fait que mon partenaire se fatigue et qu'il ait plus de force dans son bras. C'est ça que moi j'aime bien dans l'omoplata. Je vais le fatiguer, je vais le fatiguer, je vais le fatiguer, et à la fin, ça va devenir tout facile parce qu'il s'est complètement épuisé. Donc, je suis dans cette position, j'ai passé le bras par-dessus. Qu'est-ce que je vais faire pour finaliser? Je vais venir chercher avec ma main son col opposé. Voilà, vous voyez, j'attrape ce col-là. Maintenant, je veux me redresser et je veux mettre son épaule par terre. Si je garde mes jambes en triangle, comme ça, j'ai du mal à écraser son épaule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir glisser ma cheville vers mon autre cheville et je vais venir tendre mes jambes. Là, ça vient mettre son épaule par terre, lui mettre une grosse pression. Une fois que je suis arrivé là, je vais pouvoir passer mes jambes en S et commencer à aller vers son épaule opposée, comme si j'allais lui murmurer quelque chose à l'oreille. Et ça, c'est la soumission basique de l'omoplata. Réflexe immédiat, dès que je suis dans cette position classique de l'omoplata, c'est d'aller chercher le col. Autre petit contrôle qui peut vous aider énormément, au lieu de juste garder le col, je viens tirer le lapel et je viens me donner le lapel directement à ma main, là, ici, comme ça, pour pouvoir passer mon coude de l'autre côté et mettre une pression sur son dos. Ça, c'est un très bon contrôle aussi, pour pouvoir bloquer mon partenaire et l'empêcher de bouger dans tous les sens. Il y en a certains qui vont vous montrer d'essayer de ramener les hanches du partenaire au sol, comme ça, en se décalant. C'est super, ça permet d'avoir le partenaire complètement à plat sur le ventre ou un peu sur le côté, et ça facilite la soumission. Pareil, j'utilise mes jambes pour écraser son épaule, je reviens en S, je viens chercher le pôle opposé, je lui murmure un truc à l'oreille, en levant le bassin, et je finalise. Toujours depuis cette position. En réalité, 90% des fois où je prends une omoplata sur mon adversaire, même peut-être plus de 90%, je n'arrive pas à finaliser comme je viens de montrer. La finalisation basique, la soumission basique de l'omoplata, ce n'est pas celle-là que j'utilise la plupart du temps. Parce que quand je fais ça et que j'essaie de remonter, la personne, voilà, elle me soulève, elle bouge, il résiste, il bloque avec son bras. Et du coup, je n'arrive pas vraiment à le contrôler et à le mettre dans la position où je lui écrase les épaules. Mais en même temps, je ne veux pas changer ma position de main. Je sais qu'il y en a qui montrent de manière différente pour l'amener vers le sol. Moi, je n'aime pas changer ma position de main.
Donc je vais rester par-dessus, comme ça j'ai un meilleur contrôle sur son bassin et sur ses mouvements. La situation qui arrive souvent, c'est que en fait, mon partenaire, lui, il ne veut pas rester dans cette position et il va rouler. Ça, c'est ce qui va m'arriver la plupart du temps. Il va rouler, donc ses hanches, elles vont pousser mon bras. Moi, je vais garder mon bras un peu devant. Regardez ce que je fais. Je garde mon bras un peu devant et je viens chercher avec cette main-là. Je viens attraper son coude, juste au-dessus, plutôt son triceps. Et quand il roule, mon bras va juste l'accompagner. Vas-y, tout doucement, s'il te plaît. Regardez mon bras. Je vais le garder sur le côté. Je vais sortir ma jambe en S pour pouvoir remonter avec mes hanches et venir m'asseoir sur son épaule. Et là, le plus important, ça va être de maintenir ce bras-là là, sous le contrôle de mes jambes et de mes hanches. D'accord ? Si je fais juste comme ça, j'ai marqué mes points de renversement, c'est bien, mais je vais perdre le bras. Moi, je veux maintenir la position. Non seulement je veux renverser, mais en plus, je veux pouvoir soumettre. Donc mon partenaire roule, regardez, j'attrape son bras, je sors ma jambe et je mets mon bras à côté de son corps. Et là, je remonte. Je viens ajuster ma jambe en dessous de son épaule et m'asseoir. Et là, le même principe que je vous expliquais tout à l'heure, pour pas que son bras il sorte, je viens placer mon épaule par-dessus, mon aisselle par-dessus. Ça fait que là, s'il essaie de sortir son bras, juste, voilà, essaie de sortir ton bras, voilà, comme ça, en le sortant. Regardez, si je fais ça avec mon bras, là, son bras, il s'enlève. Là, par contre, s'il essaye de tendre son bras, il ne sort pas parce qu'il est sous mon aisselle. Et depuis cette position, j'ai tout un tas de soumissions. D'accord ? La première soumission que vous pouvez travailler, vous pouvez vous tourner en allant vers lui et là, venir récupérer un triangle. Je viens placer ma cuisse en dessous et là, mon but, ça va être de venir changer la position de mes jambes. Donc pour ça, il y en a certains, ils vont se laisser tomber hop, pour fermer le triangle. Il roule, je remonte avec lui. Maintenant, je vais vous montrer une petite soumission bonus. Un truc que m'a appris Rafael Mendes il y a plus de 10 ans maintenant et que je montre tout le temps à mes élèves, mais pour l'instant, il n'y a personne qui arrive très bien à la faire. Donc peut-être ce sera un petit défi pour vous, un petit challenge, voir si vous arrivez à faire la position. Donc depuis mon omoplata, ici, je suis remonté. Pareil, je vais passer mon tibia devant son cou. Je garde le contrôle avec ma main derrière son triceps pour savoir où se situe son coude. Je veux toujours savoir où est son coude parce que ma clé de bras que je vais faire, elle a besoin de ça. J'ai besoin de savoir où est son coude. Maintenant, en fait, mes hanches, elles vont coulisser. Je ne vais pas faire bouger son bras. Son bras, je vais le laisser là où il est. Et mes hanches, elles vont tourner autour. Regardez, son bras ne bouge pas. Son bras ne bouge pas. Et j'utilise mes orteils, ici mon pied, pour me déplacer autour. Et là, maintenant, je vais glisser mon bassin juste en dessous de son coude. Là. Sa main, elle est coincée sous mon bras, sous mon aisselle. Du coup, il ne peut pas tourner sa main pour relâcher la pression. Mon autre main, elle est toujours sur le coude. Et là, j'ai juste à baisser l'aisselle pour faire la clé. Donc maintenant, une autre option que je vais faire depuis cette position, pour moi, une des soumissions les plus fortes. Pareil, j'ai toujours ma main au col opposé là. Et je me crée de l'espace pour que mon pied passe sous mes fesses. Hop, j'ai de l'espace en dessous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire rouler mon partenaire. Donc, je vais aller vers mon épaule droite, dans cette direction, dans cette diagonale. Pour ça, je vais utiliser mon pied ici, comme une petite propulsion. Je vais me propulser, je vais mettre ma main au sol et je vais rouler, comme ça. Et là, on se retrouve dans une position de contrôle extrêmement forte. Ma jambe, elle continue de contrôler son bras. Mon bras, il contrôle son épaule en gardant la main au col ici. Maintenant, mon autre main, ma main libre, elle va venir dans son col, derrière sa nuque. Et je vais venir faire des petits mouvements pour échapper mes hanches. Regardez, ça éloigne son bras de son corps. En même temps que j'échappe mes hanches, je vais venir baisser son col dans le trou qui est en train de se créer. Et si je suis proche de lui, là, il n'y a pas de trou. Donc si je tire dessus, ça le ramène sur moi. Donc moi, je vais m'éloigner pour créer un trou et lui ramener le dos dans le trou. Et je vais faire plein de petits mouvements comme ça, jusqu'à ce qu'il tape. Des fois, ça prend un peu de temps. Je me décale, je me décale, je me décale, je me décale. Et je ramène son col dans le trou. Propulsion, je saute, je roule et j'arrive dans cette position. Maintenant, je veux essayer de m'éloigner. Sauf que lui, il vient un peu mettre du poids sur moi. Donc, j'arrive pas à m'éloigner. Ça va me donner une autre soumission. Donc là, avec ma main gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donner le col
ma main droite, elle va donner le col à ma main gauche. Une fois que j'ai cette saisie, je vais passer avec ce bras-là derrière la nuque et je vais étrangler. Je mets une pression avec mes jambes dans cette direction. Je tire sur le col et je pousse derrière sa tête avec mon bras. Des fois, je viens même attraper mon bras ici. Là, j'ai juste à pousser avec ma jambe, tirer sur le col pour étrangler. Ça m'arrive parfois que son bras là, il soit verrouillé vers le bas et du coup, j'arrive pas à passer ma main par-dessus sa tête ici. J'arrive pas. Du coup, mon bras, au lieu de le mettre sous son aisselle, je vais juste le mettre comme ça à côté de sa tête. Beaucoup plus simple. Vous pouvez voir Clark Gracie le faire en compétition. Ça vient bloquer le bras. J'ai un peu moins de contrôle, mais par contre, ça étrangle très fort. Et comme ma jambe, elle pousse mon partenaire par là, du coup, il est coincé. Ma jambe, elle le pousse par là, et mon col, il le tire dans l'autre sens. Lui, il est tiré par là, et ma jambe, elle le pousse dans l'autre direction. Du coup, regardez. Et là, on a un étranglement plus simple, parce qu'on n'a pas besoin de passer le bras en dessous. Soumission bonus aussi, quand vous êtes dans votre position d'omoplata, ici, vous l'avez enfermé, vous avez mis votre petit triangle. Des fois, quand il essaye de passer son bras de l'autre côté, si vous êtes bien fermé comme ça, il n'a pas de place pour passer sa main. Je lui laisse passer la main un peu de l'autre côté, je lui laisse que de la place là, et là, ça y est. J'attrape avec mes deux mains derrière son triceps, je viens contracter mes abdos, relever la tête et tirer avec mes deux mains le plus fort possible vers moi. Et là, ça vient lui faire une clé de poignet, parce que si vous regardez bien, en fait, sa main, elle se retrouve comme ça, là. Et du coup, c'est complètement coincé par mon ventre. Et quand on veut faire une clé de poignet, ce qu'il faut faire, c'est contrôler le coude. Donc si je contrôle le coude et que là, je contracte mes abdos, je me redresse, j'appuie dessus, j'ai une clé. Un conseil, quand vous faites une omoplata, j'en vois certains, ils laissent traîner leurs mains à l'intérieur, peut-être des fois en essayant d'aller chercher l'autre jambe, ou ils laissent leurs bras traîner comme ça. Ne faites jamais ça. Si vous faites ça, Kylian, viens attraper mon bras et mets-le dans en omoplata. Et là maintenant, on se retrouve tous les deux en omoplata. Donc vous voyez mon bras, si jamais là on se déplace, on roule, il est en omoplata sur moi. Donc même si, imaginons là je remonte comme ça, que j'ai enlevé son bras, maintenant on a échangé les rôles et c'est lui qui est en omoplata sur moi. Donc j'ai rien gagné là. L'omoplata, c'est un de mes systèmes favoris. Pas juste une soumission, c'est un truc où il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a sûrement des options que j'ai oubliées ou que je n'ai pas dit aujourd'hui. On pourra les faire peut-être dans une autre vidéo, ou à vous aussi d'essayer de trouver des compétiteurs qui vous inspirent, qui me viennent à l'esprit, par exemple la Clark Gracie qui faisait beaucoup d'omoplata. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en mettant un petit pouce bleu, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et surtout ce qui me permet de savoir un peu ce que vous voulez voir, c'est si vous me laissez un commentaire en me disant voilà, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur le lasso, sur la 50-50. Là, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui m'ont demandé sur l'omoplata, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Mais c'est ça qui m'aide, parce que moi, ces vidéos-là, je les fais vraiment pour vous. Ce qui me motive à faire des vidéos, c'est d'avoir vos retours. Il y en a qui m'envoient des messages, qui laissent des commentaires sur YouTube pour me dire qu'ils aiment bien les vidéos, qu'ils veulent voir ci, ça. En fait, c'est vraiment pour ça que je le fais. Moi, je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Ma chaîne YouTube, c'est pour que vous puissiez avoir différentes techniques de mon arsenal. Donc, quand vous me laissez des commentaires ou des messages sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.